Bonjour à tous, bonjour Baptiste, bonjour Julien. Merci de vous être Bonjour. inscrits à cette webconférence Quel avenir pour les espaces de travail que nous avons souhaité avec Néonomade et avec Flidesk co-animer sur un sujet qui nous habite puisque c'est clairement un des moteurs de nos activités respectives. Donc, je vous propose de vous expliquer rapidement comment les choses vont se dérouler. On essaiera de ne surtout pas dépasser les 40 minutes de temps. Nous avons, on va dire, trois parties que l'on souhaite discuter avec vous et vous préciser avec un point de vue. C'est vers quelle mutation les espaces de travail sont-ils en train d'aller? Et clairement, le thème mutation est malheureusement un peu adapté à cette situation puisque nous sommes vraiment dans une situation de changement très important et assez rapide. On souhaite évoquer avec vous ce que l'on appelle souvent, on en entend parler, le siège de demain ou en tout cas le bureau principal, vers quelle, je dirais, orientation de personnalisation ou en tout cas vers quelle relation avec la prise en compte de l'individu, ces espaces vont-ils? Et c'est très important dans une société qui est très tournée sur l'individu et sur la prise en compte de finalement chacun et du profil de chacun d'entre nous, comment ces espaces peuvent-ils répondre à cela? Et ensuite, c'est un point qui est très important et qui fait l'objet clairement, bah, je dirais, du principal moteur de cette mutation, c'est bureau hybride centralisé ou décentralisé. On vous expliquera ce que veut dire bureau hybride et vous allez vite comprendre que l'on parle tout simplement du déplacement de l'espace dans lequel on travaille. Et on essaiera d'apporter de ce point de vue-là quelques éclairages ou en tout cas réponses, voire les pistes sur lesquelles nous sommes en train d'œuvrer. Voilà, donc très rapidement, donc je vais être un peu l'animateur de cet échange en y participant également. Donc la Française, qui est donc le groupe qui a lancé Newton Square il y a 2 ans, est une société qui gère des actifs financiers immobiliers. Nous sommes un des plus gros propriétaires européens d'actifs tertiaires. Ces 800 immeubles que nous détenons nous permettent d'avoir une vision claire de ce qu'est le marché de l'immobilier de bureau. Et c'est pour cela que nous avons souhaité avoir nous-mêmes une démarche orientée sur l'usage, la transformation et la capacité de nous adapter à ces nouvelles demandes. Et j'ai souhaité lancer ce premier webinaire ou webconférence avec 2 partenaires avec lesquels j'ai commencé au début de Newton Square à discuter et aujourd'hui à travailler. Baptiste Breton de chez Néonomade. Alors quand je dis de chez Néonomade, il est cofondateur. Il vous expliquera ce que Néonomade est dans le paysage dans lequel nous sommes aujourd'hui installés. Et Julien Dufoulon, entrepreneur, qui est le cofondateur de Flidesk. Et il vous expliquera également lui aussi qui il est et qu'est-ce que Flidesk fait et souhaite faire dans ce marché dans lequel nous évoluons tous les trois. Donc pour commencer, Baptiste, je vais te passer la main sur justement cette notion de mutation des espaces de travail. Est-ce que tu peux, toi, nous donner déjà un peu ton point de vue et ta vision de cette situation? Ouais, bonjour à tous. Donc merci, merci Grégory pour l'invitation. Donc effectivement, moi je suis comme l'a souligné Grégory, le cofondateur de Néonomade. Nous, en quelques mots, notre rôle c'est vraiment celui d'un agrégateur du marché du coworking ou de l'immobilier flexible plus largement. Notre constat initial c'était que le coworking se développait et répondait à des besoins qui sont encore plus présents aujourd'hui. De flexibilité dans les solutions immobilières et aussi dans les possibilités du travail à distance. Parce qu'on y reviendra, je pense, mais il y a un aspect, disons, individuel, quasi qualité de vie au travail qui est lié à ces transformations. Et il y a un aspect aussi immobilier, gestion immobilière de son empreinte
et comment on arrive à la rendre flexible. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'agréger ces solutions-là et de les proposer de manière un peu clé en main plutôt aux grandes entreprises, même si aujourd'hui on est assez sollicité aussi par des plus petites structures qui sont un petit peu plus agiles, peut-être, on y reviendra. Donc en gros, sur la plateforme, on a en visibilité toute l'offre, et après on peut l'utiliser, que ce soit à la journée ou au mois pour des besoins divers dont on parlera pendant ce webinaire. Mais du coup, dans les tendances qu'on voit aujourd'hui, alors nous, c'est intéressant parce qu'on est vraiment des observateurs de je dirais, de cette flexibilité de l'environnement de travail, ou de cette hybridisation ou hybridation. Désolé pour les concepts, les nouveaux concepts et la novlangue, mais on est quand même vraiment dans une période où les frontières sont complètement abolies entre qu'est-ce qu'est le bureau, est-ce que le travail se fait à l'intérieur, à l'extérieur de l'entreprise, etc. Et nous, on est observateurs je vous disais, de ce mouvement-là, parce qu'on avait commencé au tout début de Neonomad à être des consultants dans la mise en place du télétravail. Donc, même avant le Covid, on pensait que c'était une bonne idée de donner de la flexibilité à des millions, voire des milliards d'individus sur la planète qui tous les jours faisaient en gros 2 heures de transport pour aller pointer sur un open space dans un grand quartier d'affaires où l'immobilier est très cher et où finalement les bureaux en poste 1 pour 1 étaient occupés 50% du temps. Donc bref, on reviendra sur ces modèles-là, mais pour vous dire qu'on observait cette tendance quand même assez forte à donner de la flexibilité et de la possibilité de travailler à distance aux collaborateurs via cet angle du télétravail. Et là, évidemment, avec le Covid, il y a une explosion qui a fait qu'on a dépassé tous les seuils qu'on aurait pu imaginer peut-être dépasser avant la crise, parce qu'il y avait beaucoup de freins qui étaient encore en place, hein, pour vraiment aller dans ces organisations flexibles. Et la tendance, évidemment, qu'on voit aujourd'hui, c'est surtout un moment je dirais, de réflexion très profonde dans les entreprises sur quel est le modèle sur lequel on va atterrir post-Covid, c'est-à-dire plutôt 2021, parce que voilà, on voit encore, hein, la crise va durer, va perdurer encore quelques temps, mais vraiment sonder les collaborateurs sur ce dont ils ont envie, voir par rapport à la culture de l'entreprise quelle va être un peu la trajectoire et les grands paramètres de l'équation demain, et dire ok, est-ce qu'on passe en full remote, est-ce qu'on passe en télétravail peut-être 2 jours par semaine, mais le bureau reste hyper important, on garde le bureau, est-ce qu'on permet aux gens de travailler à distance de n'importe où, etc. Et donc là aujourd'hui toutes les options sont ouvertes, et on a l'impression que les entreprises sont vraiment encore, en tout cas plutôt les grands groupes, dans un moment de mise à plat et de compréhension de ce dont les gens ont envie demain et comment l'entreprise arrive à se projeter. Donc c'est un travail qui prend un peu de temps. Et pour les plus petites entreprises, des choses qui vont beaucoup plus rapide. Je crois que Julien, tu parleras tout à l'heure un petit peu du modèle de PayFit qui est assez intéressant, où les entreprises sont capables de dire un peu du jour au lendemain, on lâche nos bureaux, on garde un camp de base, on met tous les gens en télétravail vraiment à la carte, autant qu'ils veulent. Ça dépend de leur organisation, de leur mode de travail, de leurs envies. Et on recrée la culture de l'entreprise autour de cette flexibilité, de cette liberté. Je pense que le mot de liberté est peut-être un peu plus sexy que la flexibilité, le flex office, on en parlera aussi, mais parfois la flexibilité est un peu connotée négativement. Mais on donne cette flexibilité, ce choix aux collaborateurs. Donc moi, c'est un peu les grandes tendances que je vois en ce moment, c'est des moments de réflexion très profonds, qui sont encore assez longs, et c'est normal dans les grosses structures, et beaucoup plus rapides chez les petites, avec peut-être du coup, ce sera peut-être elles qui vont montrer la voie demain, et montrer aux grandes structures ce qu'on peut faire en termes de flexibilité. Et le dernier truc, peut-être Julien, si après tu veux prendre la parole, je vois aussi beaucoup de diversité dans la manière d'approcher le sujet des entreprises. Certaines sont vraiment dans une remise en cause très profonde, comme je disais. D'autres elles remettent à plat, mais ça reste encore très très prudent et très timoré. On va donner peut-être 1 jour de télétravail en plus, mais au final, ça va pas changer grand-chose. Il y a eu aussi beaucoup de retours, un peu d'injonctions au retour au bureau,
attendez, on va pas tous télétravailler 100% du temps. Et ça, je pense que c'est aussi une des grandes questions. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une part un peu de réaction, au sens un peu réactionnaire, où du coup, on a peut-être, je dirais, entre 15 et 20% des entreprises qu'on suit nous aujourd'hui qui sont sur un mode un peu repli et on n'a pas trop envie d'aller vraiment volontairement dans l'après-Covid avec une part de télétravail très importante, assumer une vraie flexibilité de l'immobilier, etc. Donc voilà comment je vois un peu les choses aujourd'hui et on discutera un petit peu des manières dont ça se traduit, notamment sur la partie coworking qu'on gère assez bien nous, parce que on est plus sur ce qui se passe en extérieur du bureau. Mais peut-être Julien, si tu veux prendre la suite. Merci. Et ben, c'est à toi. Bonjour à tous, donc moi c'est Julien Dufoulon, je suis le président et le cofondateur de Fleetdesk. Fleetdesk, c'est un logiciel de gestion d'espace de travail flexible qui a été créé autour de 2018. Alors l'histoire de Fleetdesk est assez intéressante puisque le contexte actuel est un peu c'est un peu si je fais un retour en arrière, il est en train de se passer exactement ce que je pitchais à nos tout premiers investisseurs au moment où on a commencé à créer Fleetdesk, à savoir une plus grande porosité entre les différentes typologies d'espaces de travail. On voyait effectivement les tendances à l'époque, évidemment la plus grande part de demandes placées prises par le coworking sous la pression sur la base d'une demande hyper importante de tout type d'organisation. À l'époque, on en était déjà au moment où les grands comptes s'intéressaient au coworking et commençaient à devenir la cible principale des opérateurs. Parallèlement, il y avait effectivement la plus grande mobilité. On était un tout petit peu plus réservé sur le télétravail parce qu'on sentait que c'était un peu le démarrage. Mais il y avait déjà cette grande mobilité des collaborateurs, donc cette notion qu'en fait, on pouvait travailler d'à peu près n'importe où. Et que l'organisation de son travail, en tout cas la partie géographique, elle pouvait dépendre énormément de l'agenda et donc il n'était pas inenvisageable dans le futur d'avoir effectivement un camp de base, mais aussi plein d'options pour pouvoir aller s'implanter en fonction de l'organisation de sa journée de travail ou de sa semaine. Donc au moment où on a créé Fleetdesk, on avait toutes ces grandes tendances en tête et ces tendances, on va les détailler dans le call un peu plus tard. Donc on avait toutes ces tendances en tête et on s'est du coup décidé à créer une plateforme pour permettre aux opérateurs de flexibilité que sont les marques de coworking ou équivalent et les entreprises elles-mêmes pour avoir un outil qui permet de centraliser leur gestion des espaces de travail et permettre d'organiser ce qu'on verra ensuite des ressources qui par le passé jusqu'aux années 2000 étaient essentiellement des ressources quasiment privatives au sein des bureaux et qui sont progressivement devenues des ressources partagées entre l'ensemble des ressources immobilières partagées entre l'ensemble des collaborateurs des entreprises donc Baptiste a commencé à évoquer le flex office jusqu'au bureau, au poste de travail lui-même qui avec l'organisation en flex office est devenu une ressource partagée entre tous les collaborateurs. Donc nous, notre vision chez Fleetdesk, c'était de fournir aux grands comptes, aux startups, aux opérateurs de flex, une plateforme qui leur permette d'opérer ces espaces de travail qui sont plus flexibles et plus complexes et surtout de donner aux collaborateurs un point de repère, un compagnon qui leur permet de toujours être capable de trouver la ressource dont ils ont besoin quand ils ont besoin. Voilà pour la petite présentation de Fleetdesk. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce webinaire avec vous deux. Effectivement, on travaille très bien depuis 2 ans déjà avec Newton Square et c'est toujours un plaisir avec Baptiste. On se croise très fréquemment sur ces thématiques. Donc c'est un plaisir de vous avoir et surtout n'hésitez pas à poser vos questions en Q&A pour qu'on puisse y répondre à la fin de la petite exposé. Alors, merci en tout cas à tous les deux d'avoir présenté qui vous étiez et puis je pense finalement vous avez bien toisé la situation puisque vous avez chacun bien décrit finalement pour moi ce qui est vraiment la partie première de notre premier point qui est la mutation. Aujourd'hui, c'est vrai que ce sur quoi je voulais qu'on éclaire un tout petit peu avant de passer à la suite les personnes qui nous écoutent, cette notion de moins de bureau
et plus d'espaces de rencontres, plus d'espaces alternatifs. C'est-à-dire que on a parlé d'open space il y a un certain temps. Ensuite, on a parlé des coworking. On sait que la situation sanitaire accélère le besoin finalement de reprogrammer tout ça pour satisfaire différentes situations, conditions de travail. On voit la notion de flex office aujourd'hui arriver dans la fabrication et la programmation de bureaux. Voilà, moi, j'aimerais bien que, Baptiste, tu me précises, toi qui as la main finalement sur une partie très importante du sujet qui est qui demande quoi et les gens cherchent quoi, nous éclairer finalement sur le prototypage de l'espace de travail qui est en train de se modifier de lui-même finalement, une nouvelle mutation qui est en train de s'opérer après le boom du coworking. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus, s'il te plaît? Alors, nous, c'est vrai qu'on voit en ce moment des usages très, très différents sur la plateforme. Donc, nous, pour info, pour rappel, quand le Covid quand le confinement est tombé, entre guillemets, les réservations et les utilisations de la plateforme se sont écroulées. Les espaces ne pouvaient plus accueillir de public en extérieur, etc. C'était très compliqué. Donc, on est passé du jour au lendemain de plusieurs milliers de réservations à zéro. Et là, ce qui est intéressant, c'est que depuis septembre, il y a une vraie reprise, je pense, qui est assez constatable aussi dans les espaces sur aussi du placement au mois le mois. Julien, peut-être tu pourras nous en dire un peu plus aussi, parce que tu as plus la vision à l'intérieur de ce qui se passe dans les espaces, mais puis évidemment Grégory, mais on voit que depuis septembre, il y a une vraie reprise de l'activité, un vrai rebond, avec bizarrement pas bizarrement, mais des clients ou des entreprises qu'on n'aurait pas forcément imaginé venir au départ, avec beaucoup d'entreprises qui sont en travaux, notamment pour réorganiser leur siège, parce que passage au flex, parce que augmentation aussi des espaces collaboratifs. C'est une des grandes tendances aussi de ce qu'on voit, de ce besoin de faire du siège un vrai hub collaboratif dans lequel on vient pour se ressourcer, pour collaborer, pour se rencontrer, pas juste pour faire acte de présence, comme je le disais un peu en introduction. Et donc, par effet ricochet, ces entreprises-là, quand elles sont en travaux, les collaborateurs n'ont plus d'espace pour aller travailler. Ils disent utiliser les coworking. Donc, nous, on a ce système un peu de pass coworking qui permet d'aller dans tous les espaces. Et du coup, on a eu 3 ou 4 grands comptes qui sont arrivés en septembre là-dessus, alors que d'autres entreprises qui étaient utilisatrices avant du coworking sont un peu plus frileuses et n'ont pas forcément encore réouvert complètement les vannes parce que incertitude économique, parce que question de la sécurité aussi sanitaire dans les espaces, même si on fait tout pour garantir à fond les conditions dans les espaces. C'est sûr qu'on est moins sûr de ce qui est fait sur 1000 espaces externes que chez soi dans son siège, donc ça s'entend assez bien. Donc je pense que cette tendance à quand même déborder du bureau est assez forte. En tout cas, nous, on la voit arriver. Et la deuxième chose, c'est sur l'envie de retrouver ses collègues et de retrouver du collaboratif, je pense, qui est aussi très fort. On l'a vu dans les différentes statistiques qui sont sorties. Je crois qu'il y a une étude la semaine dernière qui montrait que quasi 95% des collaborateurs avaient hâte de retrouver leurs collègues. On sait que cette partie sociale et collaborative et physique du travail va rester quelque chose de très important. En tout cas, nous, chez Neonomad, on y croit beaucoup. On ne croit pas beaucoup au modèle complètement éclaté où plus personne ne se voit et on est à 100% en télétravail. On est plutôt sur ces modèles hybrides où on se dit on se voit, mais quand on se voit, c'est pour les bonnes raisons et on garde ce contact humain, on garde cette envie de se voir, de se toucher. Pour l'instant, on peut pas, et malheureusement, et se faire la bise et s'embrasser le matin, il faudra attendre un petit peu. Mais voilà, 1 ou 2 jours par semaine, pouvoir se voir, c'est quelque chose de très important. Julien, je crois que c'était aussi un sujet que vous voyez pas mal de votre côté. Oui, bah, je partage totalement le constat, en particulier sur le désir ardent de chacun de retourner au bureau. Effectivement, il y a l'étude que tu mentionnes, là, 95% des gens qui ont envie d'y retourner.
Il y a aussi, en allant un petit peu dans le détail, il y avait une très bonne étude de JLL cet été qui montrait que, et c'était une étude globale, donc je pense que ça inclut les États-Unis, enfin des pays qui sont un peu plus éloignés de nous. La première chose qui manquait aux gens, c'est le contact, c'est la capacité de voir ses collègues au quotidien depuis le confinement. Donc, il y a un souhait de garder ce contact humain. Et par ailleurs, les autres points, et ça c'est hyper important selon nous, c'est que le deuxième truc le plus saillant qui revenait dans l'étude, c'est que malgré tout, un des bureaux, ça on est très très convaincu de ça chez Flidesk, c'est censé nous apporter tout l'environnement professionnel dont on a besoin pour être productif et performant. Alors après, quand on va dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais globalement, c'est la fonction même de l'immobilier d'entreprise que d'essayer de fournir des espaces qui vont simplifier la capacité des collaborateurs à bien faire leur travail. Sur le fait de revenir au travail, de se voir ensemble, un petit éclairage que j'aime bien rappeler, c'est que il y a un concept en psychologie sociale qu'on connaît depuis un siècle qui s'appelle la facilitation sociale. C'est un truc tout basique qui fonctionne pour les gamins quand ils font les devoirs ensemble. C'est on fait toujours mieux le travail en présence d'autrui. Disons, enfin, je précise un peu, il y a toujours un impact de la présence d'autrui quand on fait du travail. Donc du coup, l'objectif et ça, c'est un point important parce que c'est pas forcément un impact positif. Donc c'est pour ça que déjà, c'est toujours utile d'être en présence d'autrui, mais il faut ensuite penser les bureaux pour que la présence d'autrui soit bénéfique et soit un facteur de performance. Et c'est là où on vient sur un autre point qui nous tient beaucoup à cœur, c'est à quoi doivent ressembler les espaces pour favoriser cette facilitation sociale, donc ce travail collectif. Et donc là-dessus, on l'a dit en intro, on l'a dit en intro, on est tous d'accord. Le gros open space où on vient pointer, hyper problématique. Ça crée de la déconcentration. On a interrompu en permanence. Donc la question, c'est comment est-ce que on crée des espaces beaucoup moins privatifs, beaucoup moins sur un présentiel assigné, mais beaucoup plus conçu pour une fonction qui est soit le travail collectif, soit la concentration, etc. Donc, du coup, c'est dans le design de ces espaces qu'il faut penser cette capacité à faciliter le travail des collaborateurs. Et effectivement, on est d'accord sur le constat, c'est que la mutation, elle est engagée depuis le grand open space bruyant qui fait couler beaucoup d'encre. Et maintenant, je pense que Grégory, tu vas me demander de rentrer un peu dans le dur de qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble ce type d'espace de travail hybride. Tout à fait. Alors, pour faire une transition, et donc je close cette première partie, on est d'accord pour dire que effectivement la mutation des espaces de travail est engagée. On a entendu que les grands espaces impersonnels et surtout ce qu'on va dire ressemble au bureau traditionnel a bien vécu, qu'aujourd'hui on entend le besoin d'avoir des espaces de rencontre. Et quand on entend besoin d'espaces de rencontre, il n'est pas question de faire concurrence aux cafés, aux bars et autres endroits où on rencontre des gens, mais dans le monde. Et je ferai une transition vers la deuxième partie. Nous, professionnels, et vous, bien évidemment, autres professionnels qui êtes connectés à cette webconférence, on entend parler finalement, si on devait simplifier aujourd'hui un espace, il y a trois zones à concevoir pour être en capacité de passer l'ensemble des situations et des besoins. On parle aujourd'hui souvent de zone froide, cool zone, qui est cet espace dans lequel finalement vont se retrouver des gens qui ont besoin de travailler derrière un écran, sur un poste de travail, probablement en équipe ou en département ou en division métier. Et ces gens-là, on peut difficilement leur demander de faire des choses sur un ordinateur portable ou en situation de total nomadisme. On parle également de medium zone, c'est cette fameuse
zone qui est, Neonomad le sait bien, puisque c'est un des acteurs qui propose beaucoup ces espaces-là. Ce sont des espaces de travail collaboratifs, ces endroits où on se retrouve, une salle de réunion, une web conference room, un espace de workshop, ou tout simplement un lieu où on va travailler à plusieurs autour d'une table sur un projet. Et ça a fait la joie des coworking, puisque c'est le principe même du coworking, hein, c'est travailler ensemble. Et puis, il y a le fameux dernier sujet qui est un peu un nouveau sujet de plus en plus pour les entreprises de toute taille, c'est ce qu'on appelle la hot zone, c'est-à-dire effectivement qui répond de manière très brusque au fait que les gens sont flexibles dans leur façon de travailler, dans les horaires, dans la semaine, le matin, l'après-midi, quelques heures, on a besoin d'un endroit pour s'installer, pour faire un call, pour saisir un certain nombre de choses dans un mail, de finir de rédiger quelque chose. Et là, il faut qu'on puisse avoir quand même de quoi s'installer. Donc, ça m'amène à cette deuxième partie que j'aimerais qu'on développe un petit peu. Pas trop long parce qu'il faut qu'on garde le timing, les garçons. Mais voilà, c'est le sujet de la prise en compte des besoins personnels dans les espaces de travail. La technologie, clairement, fait partie des facteurs clés de succès, et ça, on peut en parler. C'est vrai qu'on est dans une époque technologique, on est dans une époque où on parle de technologie de l'immobilier, d'immeubles intelligents, voilà, le téléphone mobile, les plateformes digitales, un certain nombre de choses vont pouvoir permettre d'aller dans cette direction. Je laisserai peut-être Julien reprendre la main là-dessus, et Baptiste, tu pourras compléter bien évidemment sur cette partie-là. Oui, alors sur la question de la question de l'immobilier et est-ce que l'immeuble de bureau doit inclure plus d'espace personnel, moi la manière dont je le reformulerais, c'est de dire que ce que recherchent les collaborateurs de plus en plus, c'est une manière, une approche, une sorte de personnalisation de leur agenda et des typologies des espaces dont ils ont besoin, en fonction à la fois de leur rôle, en fonction des moments de la journée et de voir le moment du mois, en fonction de leur agenda. Donc, je repasse pas sur la catégorisation que tu as fait parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. Ce on observe dans différents types d'entreprises, c'est effectivement, il y a des profils de population qui ont besoin d'avoir un poste assigné, attribué, où ils ont leurs repères, leurs espaces de stockage, etc. Et il n'y a aucune raison de ne pas l'octroyer à ces personnes si c'est exactement ça dont elles ont besoin, parce que ce sera une condition de leur performance. Par contre, il y a effectivement des zones qui sont plus intermédiaires avec des équipes qui, notamment du fait du télétravail, et ça, on revient sur ce sujet, qui vont avoir des besoins beaucoup plus intermittents, donc ils vont être présents que 2-3 fois par semaine. De plus en plus, ils vont venir au bureau pour être en capacité de travailler avec leurs collaborateurs. Et de ce point de vue-là, la technologie, donc une technologie comme FleetDesk, peut leur permettre de faire ça parce qu'on va pouvoir planifier à l'avance les bureaux qu'on va réserver sur une semaine, identifier, les réserver avec d'autres collaborateurs pour se retrouver ensemble dans la même zone pendant une période donnée de la semaine pour pouvoir être performants tous ensemble. Des espaces très différenciés en fonction non plus forcément uniquement de questions d'équipement, etc., mais plutôt des atmosphères. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un espace qui permet de se concentrer pour faire un travail de fond pendant 2 heures où il faut absolument que je sois pas interrompu et que je sois capable de me concentrer et pas être interrompu comme ça dans l'open space. Différentes typologies de salles de réunion, ça c'est une mutation qui est déjà ancienne puisqu'elle a commencé depuis les années 2010 avec des grandes, des petites, des salles faites pour le travail collectif, d'autres des salles pour les entretiens, etc. Des espaces plus privatifs pour pouvoir prendre des calls sans embêter ses collègues dans l'open space. Et effectivement, le dernier point, le dernier étage de la fusée, que l'espèce de hot zone dont tu parles, Grégory, où effectivement cette zone tampon pour toutes les personnes, pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui viennent plus ou moins à l'improviste ou qui n'ont pas forcément prévu, qui sont de passage pendant quelques temps. Et donc de cette manière-là, on a un bureau qui est très très différencié, avec des espaces qu'on peut choisir en fonction de ses besoins, qu'on peut définir. Donc la répartition entre le fixe, le médium et la hot zone
On va la définir en fonction des caractéristiques de ces collaborateurs et aussi de leurs aspirations, en fonction de la politique de télétravail qui est mise en œuvre. Si c'est de la liberté totale, et tu l'as dit en intro, Baptiste, mais l'approche d'une boîte comme Payfit qui a annoncé passer 500 collaborateurs en work from anywhere, à savoir donc ils nous ont demandé à leurs collaborateurs de leur communiquer combien de temps combien de fois par semaine ils vont venir au bureau, et en leur laissant toute liberté pour travailler dans un café, à l'hôpital quand ils vont voir un proche, à l'hôtel, dans un coworking, peu importe. Donc du coup, tout ça Julien, mis ensemble. Ouais. on a une question très intéressante qui nous est posée, qui peut nous permettre d'apporter un deuxième éclairage sur ce que tu nous expliques. Une question de Sylvain. Comment le service doit accompagner la création des nouveaux espaces de travail? Et là, Julien, si tu me permets, je me tourne vers Baptiste parce que vous avez aussi dans toutes les demandes que vous recevez quotidiennement une définition très précise des critères d'importance. Et ce devient indispensable. Les critères de quoi, pardon? Oui, ça a coupé. Pardon. La question qui nous est posée, c'est comment le service doit accompagner la création des nouveaux espaces de travail. Donc justement, est-ce que le service, dans la création de ces nouveaux espaces de travail, et donc qui doit correspondre, je dirais, à de nouvelles demandes et de nouveaux besoins à satisfaire, comment le service doit-il accompagner ces nouveaux espaces? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par service. C'est vrai que la tendance, c'est un peu ce que dit Julien aussi, c'est que, en fait, l'idée, c'est de donner un maximum de choix et d'options aux collaborateurs de demain et dans un monde après Covid, de pouvoir dire, en fonction de ton profil, en fonction de comment travaille ton équipe, en fonction aussi d'un certain nombre de paramètres quand même financiers qu'on va plugger dans le modèle, parce que c'est pas que de l'open bar et tout le monde fait ce qu'il veut, c'est aussi ce que l'entreprise est prête à investir, etc. Et de pouvoir dire, voilà, tu as accès à un ensemble de situations de travail, on peut dire, et de services qui vont l'accompagner. Donc, si on est en télétravail, il y a la question de la restauration, par exemple. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui se posent la question de, OK, les jours de télétravail, est-ce qu'on a le droit à, je sais pas, du food delivery ou quelque chose pour remplacer la cantine qui était d'habitude disponible. D'ailleurs, pareil, quand je suis en coworking, nous, on a la question sur la plateforme. Quand je suis dans la hot zone de mon hub, désolé pour les concepts, mais c'est aussi notre rôle, quoi, d'innover un peu sur ces biais-là. Mais est-ce que pareil, la restauration, la petite restauration est facile à faire? Quels sont les services auxquels j'ai accès en termes d'impression, et puis quels sont les services que je viens chercher aussi au siège de l'entreprise? Parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup aujourd'hui dans les enquêtes, dans les retours. On dit, voilà, on sait qu'au siège, on va avoir un certain nombre de ressources et de services auxquels on n'aura pas accès quand on sera à distance. C'est ça aussi qui va faire l'intérêt de venir au bureau. Et il y a un vrai challenge aujourd'hui, c'est un peu ironique, mais à donner envie et à faire venir les gens au travail. Alors, pas en masse parce qu'on a encore les restrictions, mais après Covid, ce sera le cas, puisqu'on a montré qu'on était capable de travailler à distance. Donc, je pense que la notion de service va être très, très importante. Et d'ailleurs, dans le coworking et au-delà, parce que le coworking est un peu une manière de tester des choses hors du bureau, mais ça vient beaucoup aussi dans l'entreprise après un peu par porosité. On voit beaucoup les concepts de l'hospitality, quoi, finalement de l'hôtellerie s'appliquer maintenant au coworking et quasi au bureau. Demain, tout sera une histoire peut-être d'expérience salariée, on peut le dire comme ça. Du moment où il se lève le matin et il va au travail, que ce soit chez lui ou dans un coworking ou dans un hub, au moment où il quitte le travail, où il s'arrête de travailler, il ferme son laptop, l'entreprise devra penser toutes les positions possibles et tous les services possibles dont aura besoin le collaborateur, encore une fois, pour être efficace et bien dans ses baskets. Et en général, ça va ensemble. Donc, c'est toutes les solutions qui sont possibles aujourd'hui. Baptiste, tu nous amènes sur la dernière partie qui est très importante. Il nous reste 10 minutes, donc on va essayer de répondre à cette dernière partie qui est peut-être même la partie la plus centrale,
puisqu'elle résume l'ensemble finalement des usages qu'on est en train de découvrir, qu'on met en œuvre et qui risquent de devenir finalement les solutions qu'on va offrir à l'ensemble des travailleurs et des entreprises, quelle que soit leur taille. On a posé la question au début de bureaux hybrides ou décentralisés. Je me permets d'intervenir un tout petit peu là-dessus pour préciser ce que l'on cherche à définir. On parle souvent de télétravail. Alors, c'est vrai que le télétravail, c'est devenu une institution qui est réglementée aujourd'hui dans le Code du travail, qui fait l'objet d'accords dans les entreprises avec les CSE, qui a aussi trouvé même sa place après les 35 heures pour un certain nombre d'entreprises. Le télétravail est un outil d'optimisation, de gestion de ses ressources humaines. Mais finalement, aujourd'hui, on n'en est plus à parler de télétravail. On parle de flexibilité dans le travail et flexibilité dans la façon d'appréhender le travail. Et donc, le télétravail est un des éléments, mais n'est plus le seul élément, puisque en début de webconférence, on parlait du temps de transport. Baptiste, tu nous expliquais qu'un des moteurs aujourd'hui de la recherche d'espace de travail des gens était la proximité, ou en tout cas d'être pas obligé de faire 2 heures dans la journée de transport. On a aussi le nomadisme qui grâce à la technologie, à la 4G, bientôt à la 5G, au fait qu'aujourd'hui, toutes les données sont dans un cloud. Donc, en fait, on peut travailler, comme on dit en anglais, everywhere, anywhere, de partout, tout le temps. Finalement, on revient à un point important. On cherche finalement l'endroit pour bien travailler en fonction de ce que l'on a à faire. Donc, quelle est, d'après vous, et j'aimerais bien que chacun se donne 2 minutes chronomètre en main pour qu'on ait le temps de conclure. Donc, je vais redonner la main à Julien. En 2 minutes, Julien, est-ce que toi, tu peux nous donner ta vision du bureau hybride centralisé ou décentralisé, et comment voyez-vous chez Flidesk l'évolution ou en tout cas l'accompagnement de ce phénomène? Alors, en 2 minutes chrono, nous, on voit l'accompagnement du phénomène hybride décentralisé. Donc, pour nous, de toute façon, hybride, c'est devenu un standard. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Donc, la question pour nous maintenant, c'est comment on le rend simple pour les collaborateurs, pour qu'ils soient pas perdus, pour qu'ils n'aient pas l'impression que ces projets d'hybridation soient uniquement des projets de rationalisation, de densification pour faire des économies. Ça a pu être le cas dans les années 2010. Je pense que c'est plus le cas maintenant. Il y a une vraie réflexion sur l'amélioration des espaces de travail pour le confort des collaborateurs et non plus uniquement de densification. Donc, c'est comment leur rendre la chose facile. Donc, ça, c'est pour la partie hybridation. Ensuite, sur la partie décentralisation, là encore, le choix, c'est top, mais ce qui est plus on donne le choix aux collaborateurs, plus d'une certaine manière, on leur donne la responsabilité de choisir. Donc, toute la question pour nous, c'est leur rendre le choix le plus simple possible en leur permettant de planifier, de s'organiser et d'avoir des certitudes sur où est-ce qu'ils vont pouvoir aller en fonction de leurs besoins, voire leur faire des suggestions. Donc ça fait partie pour nous, c'est des questions qui sont aussi technologiques sur lesquelles on travaille chez Flidesk pour essayer de leur faciliter ce choix, parce que plus de choix, psychologiquement pour les gens, c'est aussi plus grosse responsabilité et ils ont tellement de choix à faire au quotidien dans leur job que on n'a pas envie qu'ils perdent un temps fou et qu'ils soient en burn-out parce qu'ils savent pas, ils n'arrivent pas à faire des choix sur les lieux de travail où ils vont aller s'installer. Donc nous, notre point de vue là-dessus, voilà, pour conclure en 2 minutes, je sais pas si j'ai tenu le temps, c'est que sur l'hybridation, on simplifie, et sur la décentralisation, on essaye d'enlever de l'angoisse et du stress pour les collaborateurs. Alors, merci. Mon côté, Baptiste, ouais, moi je comprends moi évidemment, comme j'ai le prisme télétravail et coworking peut-être plus que Julien, c'est vrai que moi je vois plutôt l'hybridation comme une manière de dire on consomme à la fois de l'espace à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise, et ça fait un modèle hybride, parce que c'est vrai que, en fait, pour résumer un peu, on a un peu deux grandes postures caricaturales. Soit on fait 100% télétravail, soit on fait 100% bureau. Et entre les deux, il y a des modèles hybrides. Donc effectivement, le modèle centralisé, c'est un modèle où on va garder un hub, comme on disait, et ensuite on va laisser les gens télétravailler, soit en coworking très ponctuellement, soit que de chez eux. Il y a aussi des entreprises qui disent à domicile, c'est déjà bien, on avance comme ça. Et le modèle décentralisé, c'est un modèle où on va avoir plein de petits hubs régionaux
dans lesquels les gens vont pouvoir aller travailler. Alors parfois, ces espaces-là seront dans des coworking, mais ce sera des espaces privatisés, ce sera un peu des camps de base qu'on aura créés dans, je sais pas, dans les grandes villes de France. Et après, on laissera les gens aller en télétravail ou peut-être en coworking à la journée ou à l'heure quand ils en ont besoin à l'extérieur de ces hubs. Donc c'est un peu cette entreprise en réseau, ce maillage un peu qu'il va falloir réfléchir entreprise par entreprise. Et je dirais aujourd'hui, les grands enjeux pour moi, ce que je vois sur le terrain, c'est côté management. On en a beaucoup parlé pendant le développement du télétravail avant Covid. Mais il y a quand même encore un vrai sujet de comment on s'organise demain dans un monde hybride et un peu décentralisé et un peu éclaté. Et comment on accompagne le management sur ces sujets-là. Il y a vraiment encore beaucoup de travail dans les entreprises là-dessus. C'est un vrai sujet. Et le management est un peu le parent pauvre, honnêtement, dans la formation et pas dans toutes les entreprises, mais dans pas mal de cas qu'on suit nous en ce moment. Et le deuxième point sur la sécurité, c'est quand même un frein aussi aujourd'hui. Tous les espaces n'ont pas les niveaux de sécurité que propose notamment Newton Square. Et nous, comme on est agrégateur, on voit des contraintes de sécurité qui sont très différentes d'une entreprise à l'autre et qui sont difficiles parfois à appliquer sur un réseau global d'espace. Et ces points-là, à mon avis, devront vraiment être réglés, entre guillemets, en tout cas travailler dans les prochains mois pour que l'offre soit vraiment rassurante pour les entreprises et qu'on puisse développer ces modèles hybrides en sécurité et avec un management qui est confiant et qui subit pas le changement. Parce que avoir son équipe éclatée du jour au lendemain avec tout le monde qui fait un peu ce qu'il veut à la carte, comme on l'a dit, c'est super, mais ça s'accompagne. Et ça, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maintenir. Baptiste, merci beaucoup. J'ai presque envie de dire que tu as ouvert peut-être le thème de notre deuxième webconférence qui devra peut-être travailler un peu plus le sujet de la notion de sécurité, puisqu'effectivement, on l'a dit à un moment donné, on est extrêmement connecté dans un monde de connexion, d'interactivité digitale via une infrastructure réseau, via un système informatique et donc avec, pour certains qui sont peut-être un peu plus spécialistes que d'autres, avec tous les risques de gestion de la data, de la donnée, la DPO, la data protection, etc. Et donc, tous ces sujets-là sont nos obsessions et je pense que ça peut faire l'objet, là, tu viens de nous donner une très bonne idée pour un deuxième webinaire ou webconférence sur ce sujet. On a une question très intéressante aussi qui est arrivée pendant que tu parlais, Baptiste, sur laquelle, si vous êtes d'accord, je vais apporter une réponse. Vos services sont-ils déjà à l'œuvre dans le secteur public? Alors, je pense qu'on peut répondre oui à 3 niveaux. Le premier, c'est que le secteur public, ou en tout cas le monde de l'institution publique, participe à sa manière déjà depuis très longtemps au développement de ce qu'on appelle les tiers-lieux. Les tiers-lieux, vous en avez partout en France, vous en avez dans toutes les villes, petites, moyennes et grandes. Et Néonomade, alors je fais un tout petit peu de publicité, mais on a un certain nombre sur sa plateforme qui recense des initiatives associatives qui sont parapubliques ou paraprivées, en tout cas qui sont dans l'entre-deux-mondes et qui sont souvent des initiatives qui sont financées par les régions, par les villes, par la collectivité, et qui sont souvent très recherchés par le secteur public aussi, pour aussi des raisons simples, des raisons, je dirais, budgétaires, puisque ça permet de pouvoir, comment dirais-je, caler le fait de devoir répondre à une demande et de rentrer dans son budget. Et puis ensuite, on peut dire aussi, nous en tant qu'opérateurs, on voit de plus en plus de demandes de grandes institutions publiques qui sont à la recherche, puisqu'elles ont aussi leurs propres problématiques immobilières. Elles sont, comme le secteur privé, en train de subir les problématiques de distanciation dans les espaces de travail, l'obsolescence des bureaux et de ne plus pouvoir répondre aux nouveaux standards, cherchent des endroits qui sont des extensions pour mettre un département, une division, une communauté de travailleurs dans un espace qui répond à un cahier des charges qui sont des cahiers des charges qui sont très stricts, qui sont ceux que l'on reçoit par ailleurs de très grands groupes français ou internationaux. Et oui, pour répondre à votre question, madame, c'est bien également des sujets que l'on traite pour le secteur public. Voilà, je me permets de vous dire qu'il est 16h44, nous avons 4 minutes de retard, donc je vais en profiter pour conclure. Remercier Baptiste, remercier Julien d'avoir avec moi voulu préparer cette première.
qui sera, je nous le souhaite, une série de plusieurs rendez-vous parce qu'on a envie d'échanger avec vous et de continuer à développer notre communauté, je dirais, de partenaires et de clients qui ont envie de suivre l'évolution de l'ensemble de ce marché de ces usages. Et remercier toutes les personnes également qui nous ont aidés à monter cette webconférence, parce que c'est aussi un vrai sujet technique et technologique de faire en sorte que tout fonctionne bien. Et j'espère que vous aurez passé avec nous un très bon moment. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de journée.